Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va faire un petit tirage sentimental par rapport à des signes du zodiaque. Donc tu le sais, je le fais avec le chakra du cœur. Hop, voilà, donc mes cartes sont un petit peu toutes éparpillées, ce n'est pas grave, on va recommencer, il y a même une carte qui a sauté. Allez, on est parti pour le chakra du cœur. Eh bien, on va partir tout simplement pour les béliers, on va faire dans l'ordre. Alors, ami bélier, écoute, si tu es de passage, c'est un tirage sentimental te concernant pour ces énergies qui vont arriver, pour ces jours à venir. Donc, voilà, on est parti. On va voir ce que nos guides nous disent. Alors, ami bélier, eh bien écoute, comment t'expliquer que là, il y a du rififi dans l'air. Allez, on est parti, je te montre la carte, on est parti sur le mensonge. Alors, quand je te dis mensonge, ça peut être à double tranchant. Ne pense pas que c'est forcément une tromperie, ça peut, mais ce n'est pas forcément ce qui t'attend. Allez, on est parti. Donc, par rapport à cette carte, ce qu'on ressent, c'est donc, si tu veux, on te dit qu'il va falloir que tu fasses attention par rapport à ta voix intérieure. Voilà, on te dit qu'il faut que tu t'écoutes. On te dit que tu as une toute petite voix qui est à l'intérieur de toi et qui te dit, tu vois, la petite voix des fois qui te dit, j'aurais dû écouter la petite voix qui te dit, fais attention, tu vas te planter, tu vois, les choses comme ça. Et bien cette petite voix, elle te met en garde et elle te dit que quelque chose en fait ne tourne pas rond, ne va pas. Et il va falloir que tu l'écoutes parce que sinon ça va être un petit peu compliqué, d'une situation qui peut être encore plus compliquée que peut-être celle que tu as maintenant. On te dit que si tu es célibataire, eh bien, peut-être que tu as été marqué par une relation précédente. Peut-être que cette relation précédente, c'était une relation avec des failles et que ces failles, c'était peut-être du mensonge. Peut-être que c'est des mensonges qui sont passés et que tu n'as toujours pas digéré. Tu sais, quelque chose des fois qui nous reste en travers de la gorge. On te dit, voilà, va falloir que tu t'en libères quand même un petit peu parce que ça peut bloquer ta vie sentimentale. Il y a pas mal de blocages par rapport à cette relation, par rapport à des relations avec les autres en fait, si tu veux, dans la vie sentimentale, je parle. On te dit voilà que tes guides, ils essayent de te dire, faut que tu te méfies, faut que tu fasses attention, parce qu'autour de toi, t'as pas que des gens qui sont honnêtes. Donc peut-être des gens qui sont pas honnêtes parce qu'ils cachent des choses. Tu peux être aussi en couple et avoir peut-être des cachotteries par rapport à ta partenaire. Attention, j'ai pas forcément dit que c'était une cachotterie dans le sens elle t'a trompé, il t'a trompé et vice versa. C'est peut-être des cachotteries par rapport à ce qu'elle fait, par rapport. On a tous un jardin secret. Des fois, on n'a pas envie de dévoiler des choses à l'autre. Quand on se dit j'ai pourtant trouvé mon âme sœur et finalement il me cache des choses, c'est pas normal. Alors c'est vrai que on a tous un jardin secret, il y a des choses peut-être qu'on n'a pas envie de dévoiler, peut-être que c'est pas forcément très grave, c'est peut-être des activités ou peut-être des passions ou peut-être des choses qu'on a envie de garder pour soi. Je pense que le tout c'est de dialoguer, d'en parler, s'il y a quelque chose qui ne va pas, sans forcément, si tu veux, chercher la petite bête là où il n'y en a pas. C'est-à-dire, ne va pas lui dire « Oui, je sais que tu me caches quelque chose ». Non, sois plus intelligente ou intelligent et essaye de voir les choses en face, de te dire « Je ne veux pas forcément savoir ce qui me cache, mais savoir vraiment si c'est quelqu'un avec qui je peux construire quelque chose, refaire un bout de chemin ». Ou alors continuer un bout de chemin avec cette personne. Le dialogue, c'est hyper important. La communication, c'est très important aussi. Tu sais que par le passé, il y a peut-être eu du rififi dans l'air. Peut-être qu'il y a des choses qui ont été non dites. Et les non-dits, c'est le pire en fait dans une relation sentimentale. Donc ça t'affecte, tu tournes en rond, tu te poses des questions et c'est pas super bon pour en fait tes énergies. Elles se dispersent et donc du coup ça libère une énergie négative de mensonges et en fait ça te fait pas aller sur le chemin qui est bon pour toi. Donc la vérité doit être révélée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise ou qu'elle soit neutre dans le sens que c'est pas forcément grave. Il faut quand même mettre les points sur les i sans, mettre les points sur les i avec diplomatie. On te dit aussi écoute ton intuition, c'est-à-dire des fois on parle, il y a des dialogues, mais des fois l'intuition elle peut être bonne. Donc ta première intuition est sans doute la bonne, il faut creuser.
Et puis voilà, peut-être qu'il y a aussi des informations que tu aimerais savoir par rapport à une situation compliquée. Peut-être que tu as envie qu'on te parle, peut-être que tu as envie d'avoir plus confiance en toi, plus confiance à ton intuition, plus confiance à tes énergies et que tu as envie de libérer bien sûr toutes ces énergies. Après, il peut avoir aussi, ami Bélier, sur ces tirages sentimentaux, le fait de te voiler la face. C'est-à-dire, quelquefois, on a envie d'accéder au bonheur, mais on n'arrive pas à accéder au bonheur. Pourquoi? Parce que dans notre nous, enfin, dans ton toi intérieur, dans notre nous intérieur, il se peut que tu n'as pas réglé des choses. Il se peut que tu aies encore un pied dans le passé, un pied dans le futur, et que quelque part, en fait, ça te mène pas vraiment là où tu veux. Donc, c'est pas forcément la faute de l'autre. C'est souvent notre faute à nous parce que justement, on ne fait pas assez attention à ce que nous éprouvons, à ce que nous ressentons. On ne fait pas assez attention à soi. C'est pour ça que souvent je le dis, prenez soin de vous. Alors moi, j'ai pas toujours été comme ça, je vous le dis tout de suite. Hein, j'ai tout le temps pensé aux autres avant moi. Et il n'y a pas très longtemps que j'ai compris, il n'y a pas des masses d'années que j'ai compris que la vie, elle passait très très vite et que peut-être en fait il serait bon que je pense à moi. Donc ami Bélier, si tu es dans le même sentiment que moi, peut-être il va falloir que tu remédies à ça. Sache qu'on peut avoir plein de petits bonheurs, plein de petites choses qu'on prend soin de soi sans que ce soit forcément avec beaucoup d'argent, sans que ce soit forcément quelque chose de très voyant. On peut avoir des petites choses qui nous rendent heureuses et pour pas cher, voire gratuites. Donc voilà. Donc cette carte du mensonge, si tu veux, c'est plus une carte pour te dire attention, pas de panique, il n'y a pas forcément de duperie, pas forcément de séparation. Il se peut. Je ne l'ai pas forcément indiqué par rapport à ça parce que je ne l'ai pas ressenti comme ça là tout de suite actuellement. Ça peut être aussi une éventualité, mais là on était plus sur le fait qu'on se ment à soi-même et puis aussi que peut-être quelqu'un nous ment, mais si tu veux, c'est pas forcément très grave. Voilà, ami Bélier, j'espère que ce tirage sentimental t'aura plu. Si c'est le cas, écoute, partage, like, active la petite clochette et abonne-toi, parle aussi à tes amis et puis voilà. Je te remercie, je te fais des gros bisous, ami Bélier.